l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Bienvenue frères, sœurs et amis sur la radio l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Pépé qui vous accompagnera durant ce programme. Au sommaire, on aura aujourd'hui des témoignages. L'émission Et la lumière fut présentée par Jean-Antoine Dilous représente. Il y aura bien sûr des prédications, des prières et une nouvelle émission appelée La lecture du jour. Alléluia. Mais tout d'abord, frères et sœurs, je vous invite à prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse nous accompagner durant ce programme. Seigneur, nous voulons te glorifier et t'exalter. Te présenter, Seigneur, ce programme, que tout puisse se faire sous le contrôle de ton Saint-Esprit. Seigneur, tu es celui qui sait convertir les cœurs. Change, bouleverse, transforme, au nom de Jésus. Amen. Nous allons laisser la place à notre frère Juan Antonio et son émission Et la lumière fut. Je vous laisse avec le frère, que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Tout de suite, sans plus tarder, notre émission Et la lumière fut. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Aujourd'hui, dans notre émission Et la lumière fut, je reçois notre frère bassiste de l'église de Vitrolles, Sidol Canon. Sidol, bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter en quelques mots, très rapides, comment tu as connu Christ? Voilà, bonjour à toutes et à tous. En fait, de manière très rapide, c'est presque impossible parce que Dieu fait beaucoup de choses dans une vie. Comment j'ai connu le Seigneur? Juste pour vous dire que je suis issu d'une famille chrétienne. Lorsque mes parents se sont donnés à Dieu, se sont convertis, je n'avais que 6 ans, donc je me suis élevé dans une maison, dans un foyer chrétien. Et à cette issue, j'ai connu le Seigneur presque toute ma vie. De ce fait, à l'âge de mes 12 ans, j'étais déjà un chrétien. Je me suis baptisé, je suis passé par les eaux du baptême à l'âge de 12 ans. Et tout cela a permis que je puisse avoir le Seigneur dans ma vie pendant toutes ces années. Alors, j'incite à tout le monde à que vous puissiez aussi faire la même expérience que moi j'ai pu faire. N'oubliant pas que mon père est pasteur et que dans cette maison, dans ce foyer où je me suis élevé, il y a eu toujours le Seigneur qui était parmi nous, qui cohabitait dans notre foyer. Une question, est-ce que être fils de pasteur ou fille de pasteur, c'est facile à vivre ou difficile à vivre? Être fils de pasteur ou fille de pasteur comme l'est ma femme, parce que mon beau-père aussi est pasteur, cela nous a permis, comme j'ai dit tout à l'heure, de vivre dans un foyer chrétien et totalement dans l'entreprise de l'œuvre de Dieu. Alors facile pour moi, ça a été facile parce qu'en fait, comme moi-même je servais le Seigneur à cette époque d'une autre manière, je suis pas prédicateur, je suis pas serviteur de Dieu, mais dans ma manière à moi, je servais aussi le Seigneur. Alors il m'était facile de pouvoir aider mon père dans son entreprise. Comment vis-tu au travers de la musique le christianisme? La musique pour moi est un cadeau de Dieu. Moi j'ai appris à jouer et à chanter pour le Seigneur en étant chrétien. Je n'ai pas des antécédents ce qui est de la musique dans le monde. Non, moi je n'ai jamais joué pour le monde, je n'ai chanté pour le monde. Moi j'ai toujours fait cela dans une église. Et pour moi, expliquer tout cela, c'est une joie de vous dire que la musique pour moi fait partie de ma vie.
et c'est par laquelle je loue et je glorifie le Seigneur. Quand on fait de la musique, qu'est-ce qu'on dit au fond de soi? Je sers Dieu ou je m'amuse? Je joue de la musique pour Dieu. Il est très important de pouvoir justement faire le point sur ce sujet-là, de dire je m'amuse à jouer dans une église. On ne s'amuse pas dans une église. On sert Dieu dans une église. Et je vous dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique pour moi est un cadeau de Dieu que Dieu me permet de pouvoir, par laquelle je peux servir le Seigneur. En tant que bassiste, on peut dire que la musique est beaucoup plus qu'un support. On ne parle pas des textes, bien entendu, les textes, c'est quelque chose qui marque les esprits. Mais est-ce que la musique est beaucoup plus qu'un support quand on écoute un cantique? Moi, je pense que si la musique, s'il n'y a pas de musique dans un cantique, pour moi, ce n'est pas un cantique. Et pour moi, la musique fait partie intégrante. Et comme tu viens de le dire, mon frère, je suis bassiste à l'église. Je me sens pas indispensable, mais je me sens utile. Et dans ce que je fais. Et c'est pour cela que moi personnellement, comme j'accentue sur ce sujet, de vous dire que un cantique sans musique, pour moi, ce n'est pas un cantique. Est-ce qu'on peut dire que la musique est une arme contre les mauvais esprits? La musique est un moyen, moi je dis pas que c'est une arme, mais est un moyen pour pouvoir justement à ce propos, lorsque les prédicateurs vont aller chasser des démons qui possèdent des corps d'êtres humains, ils n'ont pas besoin de musique pour pouvoir faire cela. Mais et surtout cela, c'est en fait la musique peut aider dans un sens parce que la musique sera toujours accompagnée d'un cantique. Et ce sont les paroles qui vont faire de l'effet. C'est pas vraiment la musique. La musique peut détendre, mais justement, ce sont les paroles qui vont atteindre les ouïes de ces personnes-là. Est-ce que tu penses qu'un cantique que l'on chante doit se vivre, tout comme quand un pasteur prêche, il prêche ce qui vit le long de sa prédication? Moi, je pars du principe que si on ne vit pas ce qu'on chante, moi-même étant chanteur, et ça fait déjà de longues années que je chante pour le Seigneur, si on ne vit pas ce qu'on chante, alors c'est pas la peine de chanter, parce que chanter pour chanter, je vais chanter dans le monde. Moi, si je chante pour la gloire du Seigneur, je veux vivre, je veux ressentir et transmettre surtout à les personnes qui m'écoutent, transmettre surtout ce que moi je vis à travers ce cantique. Dis-moi, Sidol, est-ce qu'il est important de faire des mises à part, des jeûnes et des prières pour la réussite d'une chorale dans une église? Moi, je pense qu'il est très important de pouvoir s'unir pour pouvoir prier, jeûner, surtout au sein d'une chorale pour une église. On ne doit pas oublier que j'ai fait, par mon expérience, j'ai eu l'occasion de pouvoir être membre de plusieurs chorales et dans les fils du temps, et à ce sujet, il y aura toujours des personnalités différentes, et donc si c'est pas Dieu qui nous unit, si c'est pas l'Esprit de Dieu qui nous unit à avoir tous une même pensée pour pouvoir chanter et glorifier le Seigneur, le servant de cette manière-là, et surtout pour le bénéfice de l'œuvre de Dieu, si on ne se réunit pas, si on ne paye pas le prix devant Dieu, il pourrait y avoir de très fortes répercussions, telles que des divisions au milieu du sein d'une chorale. Enfin, une dernière question, Sidol, qu'est-ce que tu conseilles, toi, à ceux qui ont le désir de vouloir servir Christ au travers d'un instrument et s'engager dans une chorale? Qu'est-ce que tu peux leur donner comme astuce ou comme conseil pour pouvoir y arriver? J'incite à toute personne, qui soit jeune ou moins jeune, qui veuille s'initier dans la musique pour le Seigneur, je les incite à aller de l'avant, à continuer, parce que c'est une bonne chose. Et mon conseil à moi, c'est justement de payer le prix devant Dieu. De payer le prix devant Dieu pour que Dieu puisse
d'utiliser d'une manière particulière et se sentir un instrument utile entre les mains de Dieu, c'est une chose vraiment à vivre et pour moi c'est quelque chose de conquis parce que je l'ai déjà, j'en ai fait des expériences très merveilleuses à ce sujet et j'inciterai toute personne à vivre ce que moi je vis et ce que moi j'ai pu vivre et je le vis toujours. Eh bien, merci Sidol pour cet entretien que tu as eu avec nous et que Dieu te bénisse. À toi aussi et à tous ceux qui nous écoutent, que Dieu vous bénisse. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Et la lumière fut sur l'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. L'évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. Merci à Jean-Antoine Luce représente pour son travail, son implication. Merci pour cette belle émission qui nous fait découvrir à chaque fois un frère, une sœur, un couple. Merci aussi à Sidol d'avoir accepté l'invitation et de nous avoir donné une part de son témoignage. Comme vous l'avez entendu, depuis qu'il a l'âge de 6 ans, eh bien, l'évangile est rentré chez lui, chez ses parents. Il s'est baptisé à 12 ans. Comme quoi, ce n'est pas impossible, eh bien, d'être jeune et d'appartenir au Seigneur. Alléluia. Nous allons continuer notre programme et il va être question de la lecture du jour. Alléluia. La lecture du jour, ce sera le psaume 23. Et il dira ainsi, Cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Je voudrais vous faire écouter maintenant un cantique merveilleux qui est une bénédiction. Le titre c'est « Jésus est la clé ». Je t'invite vraiment à mettre toute ton attention et n'hésite pas à prier en même temps que ce cantique est en train de tourner. De blessures à l'âme, sans aucun remède pour apaiser ta douleur. Tant d'épreuves qui font mal, le bonheur t'effleure, mais tu ne peux pas le saisir. Malgré le temps qui passe, la détresse, l'angoisse et l'épouvante chaque jour augmentent. Tu te dis pourquoi toujours subir et souffrir injustement sans trouver de solution. Injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus te comprend
que son amour puissant ne peut surmonter. Enchaîné de regrets, saisi par l'oppression qui t'entraîne dans la peine. Le poids de tes fardeaux fait fléchir l'espoir d'un meilleur lendemain. Parfois les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas. Mais sache que Jésus peut guérir ta douleur, te consoler et sécher tous tes pleurs. Injustice de la vie, peut-être, mais aujourd'hui, tourne la page du passé, débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Jésus est la clé qui ouvre les verrous des chaînes et qui les fait tomber. Jésus te comprend, lui seul peut délier les liens qui lient ton cœur au tourment. Pour avoir la paix, crie à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Rien que son amour puissant ne peut surmonter. Amen. Quel merveilleux chant, quel merveilleux cantique. Oui, Jésus est la clé, alléluia, la clé de ces verrous qui t'empêchent d'être heureux, d'être bien dans ta vie, alléluia. Eh bien, Jésus est celui qui peut te donner la paix, la joie dont tu manques dans ta vie, alléluia. Il faut simplement l'invoquer, le prier, lui demander pardon tout simplement. Et le Seigneur se fera un grand plaisir de bénir ta vie. Gloire à Dieu, alléluia. N'oubliez pas, vous êtes sur la radio. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme. N'oubliez pas, chers auditeurs, auditrices, que nous avons une page Facebook active qui s'appelle l'Évangile pour la paix. Je vous demanderai s'il vous plaît de pouvoir liker au maximum, car mon objectif est d'atteindre 2000 likes afin que je puisse intégrer le lecteur sur la page Facebook. Il n'y a personne qui soit comme Jésus, il n'y a vraiment personne comme lui. Désormais, je souhaiterais laisser la place à une sœur qui s'appelle Marie. Elle est de l'église des Égalades. Elle va nous témoigner de ce que le Seigneur a fait dans sa vie. À toi, Marie. Voilà, moi aujourd'hui, je vais vous donner mon témoignage, comme me l'a demandé le frère de l'église, le serviteur.
Moi, je m'appelle Marie. Je suis une sœur de l'église des Égalades. Je vais vous raconter mon témoignage. Je me suis convertie en 2009 et je me suis baptisée en 2010. Moi, mon histoire, elle est simple. J'avais mes grands-parents qui étaient convertis depuis des années. Et ils allaient à l'église, enfin, au culto et eran cristianos. Et j'ai toujours connu les choses de Dieu sans les connaître parce que dans ma maison, la maison de mon père et ma mère, eux, ils n'étaient pas convertis. J'ai mon oncle qui est pasteur, El Sidol, j'ai mes grands-parents qui sont plus là, j'ai perdu mon grand-père il y a une semaine, ça con el Señor, sé que tengo decirte tú que ça con Dios, el tío Ricardo. Et c'était une famille chrétienne, et c'est jusqu'à maintenant, j'ai mes oncles, j'ai mes cousins, j'ai des cousins pasteurs, enfin voilà quoi. Et à l'époque, c'était mes grands-parents qui étaient convertis et mon oncle qui était pasteur. Donc quand j'allais chez mon grand-père et ma grand-mère, quand j'étais petite, ça m'a toujours intéressée, j'ai toujours vu les Bibles, j'ai toujours vu mes grands-parents parler de Dieu. On allait chez Francho de temps en temps quand j'étais chez mes grands-parents, quand j'étais petite. Et je sais pas, de toute petite, ça m'a toujours plu les choses de Dieu, même si je savais pas réellement ce que c'était. Et bon, après j'ai grandi dans la maison de mon père et ma mère, qui eux n'étaient pas chrétiens, mais ma mère, elle croyait en Dieu, elle connaissait la parole, mais elle pratiquait pas par rapport à mon père, du coup. Et j'ai grandi dans la maison de mes parents, et puis un jour, je me suis mariée, j'ai fait ma vie. Et il y avait des voisins à moi qui sont chrétiens, qui sont gitanos también, et ils parlaient de Dieu, et je sais pas, ça m'a attirée. Je suis rentrée chez moi, et mon cœur il a commencé comme si j'avais un vide en moi. Et à ce moment-là, je le passais pas bien, puisque mes parents ils avaient déménagé de Marseille, en fait. Et je me sentais seule, je me sentais perdue, et je sais pas, il y avait un vide en moi, et je pleurais beaucoup en ces temps-là, j'étais mal. Alors, je comprenais pas parce que, et comme si algo golpeara mi corazón, c'est comme s'il y avait quelque chose qui touchait mon cœur et qui me laissait pas tranquille. Et maintenant, à l'heure actuelle, ça fait plus de 10 ans et maintenant je sais que c'est l'Espíritu Santo, c'était l'Esprit de Dieu qui voulait que je m'approche, qui tapait à la porte. Et du coup, ben, je suis retournée chez cette famille-là. Et justement, il y avait un homme qui connaissait bien les choses de Dieu. Et il était là ce jour-là, et on dit que dans les choses de Dieu, il n'y a pas de hasard. Et je lui ai dit, écoute, il s'appelait Antonio, j'ai dit, écoute Antonio, je sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui m'appelle, j'ai besoin de quelque chose. J'ai l'impression que Dieu m'appelle. Et effectivement, il m'a dit, je sais pas comment je dois faire. Pourtant, c'était simple, mais à ce moment-là, j'étais troublée. Alors, il m'a dit, écoute, prie avec moi. On s'est mis à prier. J'ai dit, qu'est-ce que je dois dire? Il m'a dit, ben, je sais pas, c'est comme si tu parlais à ton père. Pareil. Dis-le que tu corazón resiente. No tienes falta de decirlo dans ta voix, tu peux le dire à voix basse si tu veux, ou dans ta tête. Alors, j'ai commencé à prier. Et je sais pas, j'ai senti quelque chose que j'avais jamais ressenti avant. J'ai senti le Saint-Esprit, j'ai senti l'Esprit de Dieu. Une paix qui n'existe pas ici sur terre. Et quand on a fini de prier, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Il m'a dit, écoute, il m'a dit, il y a l'église aux Égalades, tu n'as qu'à aller au culte aux Égalades. En plus, il y a ta famille, c'est ton oncle qui est en haut. Et c'est vrai, c'était mon oncle Sidol à l'époque qui prêchait là en haut, qui avait l'église des Égalades. Alors, j'ai décidé, j'ai pris mon courage à deux mains. J'en ai parlé à mon mari à l'époque, qui, à l'époque, n'était pas converti. Et là, il n'y a pas très longtemps qu'il s'est converti. Grâce à Dieu, merci Seigneur. Et je suis montée et j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à aller tous les soirs et au bout d'un an, je me suis baptisée et aujourd'hui, ça fait pratiquement 10 ou 11 ans que je suis avec la grâce de Dieu, une fille de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup ma sœur, que Dieu te bénisse également. Merci pour ce beau témoignage dans la simplicité, mais avec une grande sincérité de cœur. Alléluia.
eh bien toi aussi tu peux faire cette expérience, toi qui m'écoutes, toi qui entends ces paroles, le Seigneur peut toucher ton cœur, alléluia. Nous allons écouter désormais, eh bien son mari Robert, qui lui aussi a fait une expérience avec le Seigneur. Bonjour, je suis Robert de l'église des Égalades. Ce soir, je vous donne mon témoignage. Moi, à la base, je suis un Français. Je suis pas né dans les coutumes de ma femme depuis qu'elle est petite. Elle a grandi avec la coutume du culte. Moi, j'ai pas été dans la coutume du culte. Je suis marié depuis 20 ans. Il y a eu un confinement. Au début, je voulais pas. Après, elle m'a fait écouter les pasteurs, les cantiques et tout. Et après, à un moment, elle m'a dit, viens avec moi. Je me suis assis avec elle. Et comme moi, je comprends un peu, pas beaucoup le gitan, elle m'a expliqué quand le pasteur y prêchait. Et depuis, ça m'a touché. J'ai été touché par Dieu, par Jésus. Et voilà. Et après le confinement terminé, je suis monté à l'église des Égalades. Et depuis, je suis accroché. J'essaye de faire mon mieux. Et voilà. Merci mes frères. Voilà mon témoignage. Merci Robert, que le Seigneur te bénisse également. L'évangile, frères et sœurs et amis, ce n'est pas une question de culture, ce n'est pas une question de communauté, car la Bible dit ainsi, il n'y a plus ni juif, ni grec, et je pourrais rajouter, il n'y a plus ni français, ni espagnol, ni gitan, mais tous en Christ. Nous sommes tous un corps, alléluia, et le corps est composé de toutes les nations. Jésus dira, allez par le monde entier, prêchez à toutes les nations l'évangile de Jésus, alléluia. Je voudrais désormais faire une session de prière pour les cas de malades. Toi qui m'écoutes, toi qui es en train d'écouter cette radio, si tu es malade, eh bien, je te prie de te joindre avec moi dans la prière afin qu'on puisse demander à Dieu la guérison qui vient du ciel. Alléluia. Seigneur notre Dieu, Seigneur, avant toute chose, je veux te glorifier, t'exalter, te bénir. Merci Seigneur pour ce moment que nous sommes en train de passer. Merci Seigneur pour tous ces témoignages, tous ces chants qui ont été chantés. Seigneur, maintenant tu vois ceux qui nous écoutent, ils sont peut-être affligés, chargés, fatigués. Seigneur, je te prie de pouvoir les bénir, les restaurer. Seigneur, les relever au nom de Jésus. Seigneur, peut-être que parmi nous, il y a certaines personnes qui sont malades. Seigneur, s'il te plaît, au nom de Jésus, Seigneur, que la maladie s'en aille. Seigneur, et que nous déclarons, eh bien, que la bonne santé dans chaque corps, dans chaque vie, au nom de Jésus, qu'ils puissent témoigner que tu as guéri leur corps, que tu as guéri leur cœur, au nom de Jésus. Amen. Avant de céder la place à la parole de Dieu, au serviteur de Dieu, pasteur Juan de Perpignan, je voudrais vous faire écouter ce merveilleux cantique de Maggie Blanchard qui nous dit « Je veux t'adorer, alléluia ». Et je voudrais vraiment que tu prêtes ton attention, que tu sois attentif à ce merveilleux cantique qui touche vraiment le cœur, qui est vraiment, qui va te remplir de l'Esprit de Dieu, alléluia. Écoute-le avec moi. Que le Seigneur vous bénisse.
Gloire à Dieu, alléluia. J'espère que ce cantique vous a fait vraiment du bien, amen, alléluia. Voilà, vient le moment le plus important de tout ce programme, c'est la parole de Dieu, alléluia. Et pour cela, eh bien, j'ai fait appel à un frère qui a fait l'école biblique avec moi. Il s'appelle Juan, il est de Perpignan. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Voilà. Béni soit le nom de l'Éternel. Je me présente. Je suis un pasteur de Perpignan et je m'appelle Juan Barba. Béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, dans cet après-midi, béni soit Dieu, je suis dans la joie. Mon cœur est dans la joie et dans l'allégresse. Béni soit Dieu, parce que chaque fois, amen, qu'un frère, amen, il m'appelle pour prêcher la parole de Dieu, béni soit Dieu, je suis dans la joie. Mi alma t'adora. Bien. Mon frère, ma sœur, ce soir, je voudrais, béni soit le nom de l'Éternel, vous transmettre réellement ce que Dieu a mis dans mon cœur. Amen, béni soit le nom de l'Éternel. Vous savez, je ne vais pas être l'homme, béni soit Dieu, mais je me dois de prêcher ce que Dieu a mis dans mon cœur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Le titre de mon message, c'est celui-là. L'obéissance à Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, l'obéissance, amen, béni soit le nom de l'Éternel, l'obéissance c'est quelque chose de merveilleux. L'obéissance c'est quelque chose, amen, de très 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 bon dans notre foi. Béni soit le nom de l'Éternel, vous savez, l'obéissance à Dieu, amen, peut changer une vie. L'obéissance à la parole de Dieu, béni soit Dieu, peut transformer une vie. C'est pour ça, béni soit Dieu, que dans cet après-midi, béni soit le nom de l'Éternel, je vais commencer à prêcher la parole de Dieu. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu 4, verset 18, on va lire la parole de Dieu jusqu'au verset 20. Je vous invite à ceux qui ont une Bible de la prendre et faire lecture avec moi. La Bible nous dit ainsi. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, Jésus marchait le long de la mer de Galilée. Vous savez, l'évangile, mon frère, ma sœur, c'est question de foi. Vous savez, moi, avant de pouvoir prêcher la parole de Dieu, j'ai prié à Dieu que ce message, béni soit Dieu, soit, amen, un message pas béni de l'homme, mais béni de la part de Dieu. Comment il marchait le long de la mer de Galilée? Vous savez, Jésus veut, de la même façon qu'il marchait dans la mer de Galilée, Jésus veut marcher dans ton foyer. Jésus veut marcher dans ta vie. Jésus, mon frère, ma sœur, il va avoir un contact avec ta personne. Jésus veut marcher dans ton couple. Jésus veut marcher, béni soit Dieu. Mais Jésus, sur toute chose, il veut avoir une relation intime avec ses fils et ses filles au nom de Jésus. La Bible dit, il vit deux frères. Il vit deux frères. Vous savez, Dieu, je vais te dire quelque chose. Je sais pas par où tu es en train de passer. Je sais pas comment tu vis, béni soit le nom de l'Éternel. Mais je sais quelque chose. C'est que Dieu te voit où tu es. Dieu voit et connaît toutes tes pensées. Dieu sait tout, il connaît tout. À Dieu, vous savez, il y a Dieu, il n'y a rien que tu l'échappes. La Bible dit qu'il vit ces deux frères de la même façon que Dieu voit comment tu vis. Dieu voit si tu as besoin d'être béni. Dieu voit l'angoisse que tu as. Dieu voit la nécessité de ton âme ce soir. La Bible dit que Simon appelait Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Vous savez, c'était, béni soit Dieu, c'était leur métier. Alors, vous comprenez, ces deux frères, c'était un peu la routine. Vous savez, il prenait le filet, il allait pêcher, c'était son métier. Mais vous savez, des fois, béni soit Dieu, la routine, béni soit le nom de l'Éternel, nous enlève de faire réellement la volonté de Dieu. Parce que réellement, c'est quoi la volonté de Dieu? L'évangile, c'est quoi? L'évangile, c'est pas une routine. Au contraire, l'évangile, béni soit le nom de l'Éternel, la Bible dit que tous les jours, béni soit le nom de l'Éternel, tous les jours, Jésus est avec nous. Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors vous comprenez bien, mes frères et mes sœurs, si tous les jours Jésus est dans notre vie, si tous les jours Jésus est dans notre vie,
tous les jours, on doit apprendre à marcher avec Dieu et on doit apprendre à la sainteté de Dieu. Mi alma t'adore, Spiritu Santo. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai, je vous demande pardon, pécheur d'hommes. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Vous savez, ce message, béni soit Dieu, il est puissant, ce message. Ce message, je veux dire 2 secondes. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Et la Bible dit, au verset 20, 4 Matthieu, verset 20, la Bible dit, aussitôt, ils laissèrent le filet et le suivent. Et le suivant, aussitôt, dit la parole de Dieu. Vous savez, le message, béni soit le nom de l'Éternel, le message de Dieu, il a duré 2 secondes. Mais quel impact, quelle puissance il a eu avec ses 2 frères, Pierre et André. La Bible dit aussitôt, ils laissèrent le filet suivre Jésus. Ah, mon frère, ma soeur, dans cet après-midi, je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche à toi de suivre Jésus. Vous savez, des fois, on veut suivre Jésus à notre façon, à notre manière. Des fois, béni soit le nom de l'Éternel, on veut suivre Jésus avec le filet à la main. Non. On doit, béni soit le nom de l'Éternel, répondre réellement à l'appel que Dieu nous fait. Et ce soir, béni soit le nom de l'Éternel, l'appel que Dieu nous fait est celui-là. Suivez-moi. Il faut que réellement, béni soit Dieu, tu rentres en toi-même, béni soit Dieu, comme l'enfant prodige, et tu te dises, c'est vrai Seigneur, je dois te suivre. Peut-être le filet de ta vie, béni soit le nom de l'Éternel, le filet de ta vie, peut-être c'est la cigarette, peut-être c'est une mauvaise bouche, peut-être c'est pas vouloir faire la volonté de Dieu. Peut-être, mon frère, ma soeur, béni soit le nom de l'Éternel, c'est l'angoisse, je sais pas. Mais au nom de Jésus, je t'en supplie au nom de Jésus, aujourd'hui, si l'orgueil, c'est ton filet, jette le nom de Jésus et réponds à l'appel de Dieu. Et aussitôt, il laissèrent le filet de suivre. Je vais, béni soit le nom de l'Éternel, m'arrêter là 2 secondes. Combien de fois Dieu t'a dit d'arrêter ce que tu fais? Combien de fois l'Esprit t'a repris le soir, symboliquement, pour que tu jettes le filet et que tu suives Jésus? Vous savez, béni soit le nom de l'Éternel, l'Évangile est répandu dans la terre entière. Tous les jours on écoute des prédications, tous les jours on entend des cantiques, béni soit Dieu. Béni soit Dieu pour ces prédications, ce cantique, mais maintenant la Bible dit ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu. Alors, je veux pas à même me borner, mais je veux faire la volonté de Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je t'invite, amen, c'est entre toi et Dieu. C'est à prendre des solutions, à réellement prendre des solutions avec Dieu. Mi alma t'adora, merci Seigneur. Vous savez, Jean 33, verset 31 jusqu'au verset 33, Jean parle avec Dieu. Et regardez la conversation qu'ils ont. Sois attentif, Job, et écoute-moi. La Bible dit à Job, Dieu lui dit, sois attentif, Job, et écoute-moi. Vous savez, si quelqu'un me parle, je me retourne et je m'en vais, je suis pas attentif et je l'écoute pas. Non. Maintenant, c'est à mon frère, ma soeur, mon ami, que tu écoutes le message que Dieu a te dressé. Sois attentif, Job, et écoute-moi. Tais-toi et je te parlerai. Amen. Tais-toi et je te parlerai. Vous savez, un des défauts qu'on a l'être humain, c'est qu'on parle beaucoup. Je me mets moi le premier pour mettre personne. Tout le temps, je suis en train de parler. Je demande beaucoup à Dieu. Seigneur, bénis-la, bénis-ci, oui. Mais est-ce que tu donnes le temps à Dieu pour te parler? Parce que vous savez, un dialogue, c'est parler avec une personne. Mais il faut que toi, tu parles
Et après, il faut que la personne te parle. Il faut que tu rentres dans une intimité avec la personne de Jésus-Christ, que toi tu lui parles et que lui te parle. Béni soit le nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle car je voudrais te donner raison. La Bible dit, si tu as quelque chose à dire, réponds-moi. Parle car je voudrais te donner raison. Dieu veut te donner la raison. Mais il y a un petit problème, béni soit le nom de l'Éternel. C'est que tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison. Des fois, béni soit le nom de l'Éternel, vous savez, une pensée à nous, vous savez, une pensée qui ne vient pas de Dieu, il peut nous enlever et nous dévier réellement de la raison que Dieu veut dans notre vie. Alors ce soir, béni soit le nom de l'Éternel, je voudrais te donner raison, mais Dieu ne peut pas te donner raison parce que tu l'as pas. Écoute bien. Si tu n'as rien à dire, écoute-moi. Tais-toi. De nouveau, il lui dit, tais-toi et je t'enseignerai la sagesse. C'est réellement le moment que nous, avec béni soit Dieu, on se taise et qu'on laisse parler Jésus-Christ dans notre vie. Béni soit le nom de l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 22, la Bible nous dit ainsi, Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance? Mieux veut que le sacrifice et l'observation de la parole vaut mieux que la graisse du bélier. Du plaisir à l'holocauste et le sacrifice comme l'obéissance. Vous savez, Dieu vous demande cet après-midi d'obéir à sa parole. Dieu te demande d'obéir à l'appel de Dieu que Dieu te fait. Jésus t'appelle, béni soit Dieu. Hébreux 11:8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Il partit Abraham sans savoir où il allait. Abraham ne savait pas où il allait. La famille d'Abraham, je vais vous expliquer ça rapidement. La famille d'Abraham priait à des dieux faits de main d'homme. Abraham, depuis qu'il était petit, il voyait qu'il priait, sa famille, ce peuple, il priait à des dieux, c'était pas Dieu, Jésus. Mais vous comprenez bien, Abraham, il sortit. Mais pourquoi? Par l'obéissance. Vous savez, mon frère, ma soeur, je le dis souvent, moi et toi, on connaît Jésus. Moi et toi, on sait que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et malgré tout ça, on ne le suit pas. On ne l'écoute pas des fois. On n'est pas obéissant. Béni soit le nom de l'Éternel. Il le suivait sans savoir où il allait. Il ne savait pas où il allait. Mais il sortit par l'obéissance à la voix de Dieu. Toi, aujourd'hui, tu sais où tu vas. La Bible dit, béni soit le nom de l'Éternel, la Bible dit que Dieu, il dit, je vais vous préparer une place, afin que moi où je suis, vous aussi vous y soyez. Béni soit le nom de l'Éternel. Jésus nous prépare une place au royaume des cieux. Mial Matadora, béni soit le nom de l'Éternel. Genèse 12, l'Éternel dit à Abraham, de la patrie et de la maison de ton père dans un pays que je te montrerai. Un pays que je te montrerai. Jésus lui montra un pays à Abraham. Pourquoi Jésus lui montrait, il veut lui montrer ce pays à Abraham. Pourquoi il veut lui montrer ce pays? Mi alma t'adora, Padre mio. Eh bien, tout simplement parce qu'il a obéi et il est parti. Des fois, mon frère, ma soeur, je demande pardon pour l'expression, on doit obéir et partir d'où Dieu nous dit de sortir, béni soit le nom de l'Éternel. Parce que des fois, des lieux où
ou des endroits où on est, nous on croit que c'est bien, que c'est la volonté de Dieu. Non, des fois c'est pas la volonté de Dieu. Dieu te demande de sortir de ce monde et d'aller faire la volonté de Dieu. Amen. Genèse 6, verset 9. Voici la prospérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Amen, béni soit Dieu. Ah, dans cet après-midi, j'aimerais avoir les qualités qu'avait mon frère Noé. Un homme juste et intègre. Béni soit le nom de l'Éternel. Ah, peut-être dans cet après-midi, tu peux me dire, oui, Juan, Pasteur Juan Barba, moi je suis très loin d'être juste et intègre. Mais rien ne t'empêche de lui demander à Dieu. Vous savez, moi je suis pas juste ni intègre. Mais je demande à Dieu tous les jours de ma vie d'être juste et intègre dans son temps, au temps que moi je vis. Et Noé marchait avec Dieu. C'est le moment, mon frère, ma sœur, que tu obéisses à la voix de l'Éternel, que tu obéisses à Dieu dans cet après-midi et que tu marches avec Dieu. Genèse 6, verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Jésus, comme je dis au début, la Bible dit, béni soit Dieu, qu'il vit ses deux frères. Amen, au début. Amen, j'ai dit dans mon message. Et là, il nous dit, la parole de Dieu dit, il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. C'est le moment où Dieu, maintenant, il est en train de te fixer. Dieu, il est en train de te regarder parce que Dieu, il sait que tu es en train d'écouter ce message. Et maintenant, Dieu te regarde, il te regarde avec des yeux, amen, de grâce. Il veut répandre sur toi sa grâce, sa miséricorde, sa bonté. Mais est-ce que toi réellement tu veux? Genèse 6, 22. C'est ce qui fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête, béni soit Dieu, à exécuter ça que Dieu t'ordonne aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il t'ordonne? Qu'est-ce qu'il t'ordonne réellement? Qu'est-ce qu'il t'ordonne aujourd'hui, Dieu? Qu'est-ce qu'il t'ordonne? Eh bien, Dieu t'ordonne, premièrement, que tu lâches ton filet. Tu peux pas, la Bible dit, tu peux pas suivre 2 mètres à la fois. Dieu te demande, béni soit le nom de l'Éternel, que tu sois attentif. La Bible, amen, la parole de Dieu te demande aujourd'hui que tu l'écoutes. Il veut t'enseigner la sagesse. Il veut plus de sacrifice, mais il veut de l'obéissance. Alors, dans cet après-midi, béni soit Dieu, je n'irai pas plus loin, béni soit Dieu. Vous savez, peut-être mal exprimé, mais moi je crois, béni soit le nom de l'Éternel, que tu as compris le message de Dieu. Avant de vous quitter, béni soit Dieu, je vais prier à Dieu. Seigneur, Père, dans cet après-midi, Seigneur, je me place devant ta présence. Seigneur, je te remercie par ta parole, Seigneur. Seigneur, je crois, Padre mio, à la puissance de ta parole, Seigneur. Seigneur, je veux être obéissant, Seigneur, comme dit ta parole, Seigneur. Je te demande, Père, que tu lèves des Abraham, Padre mio, qui sortent, Dio mio, qui sortent selon ta volonté, Padre mio. Seigneur, je te prie, Seigneur Jésus, que tu puisses bénir mes frères, mes sœurs, Seigneur. Tous ceux qui sont en train d'écouter ta parole, Padre mio, qui l'ont écouté, bénis-le, remplis-le de ton esprit. Je te le demande au nom de Jésus. Mi alma t'adora. Bien, mes frères, mes sœurs, j'ai fini le message, béni soit Dieu. Que Dieu vous bénisse et que la paix et l'amour de Dieu soient avec vous tous. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ce merveilleux programme. Merci pour tous celles et ceux qui ont écouté. Merci les auditeurs, les auditrices. N'oubliez pas, frères et sœurs, que nous avons une page Facebook Évangile pour la paix. Et j'ai besoin que vous puissiez liker au maximum. Mon objectif est d'atteindre 2000 likes pour que je puisse intégrer le lecteur
sur la page Facebook, afin que le plus grand nombre puisse écouter cette radio, pour que nous puissions nous réjouir tous ensemble, car Jésus a dit, allez et sauvez les âmes perdues. Et bien sûr, on utilise tous les moyens que l'on a, eh bien, c'est un des moyens pour qu'on puisse apporter la parole de Dieu. Je voudrais remercier les participants comme Jean-Antoine pour son émission Et la lumière fut. Merci à Sidol pour son témoignage. Merci à Marie, à Robert aussi pour leur témoignage. Merci pour les chants de cantiques qui ont été chantés pour la gloire du Seigneur. Merci au pasteur Juan de Perpignan qui nous a apporté le merveilleux conseil de la part de Dieu. N'oubliez pas, si vous voulez retrouver en podcast tout ce que vous venez d'écouter, nous avons une chaîne YouTube qui s'appelle l'Évangile pour la paix, et vous pourrez écouter les programmes antécédents et ce programme que vous venez d'écouter. N'oubliez pas aussi, eh bien, les gestes barrières, c'est très important. N'oubliez pas de prendre soin de vos proches, soin de votre famille, et qu'en attendant, le Seigneur vous bénisse, vous remplisse de sa grâce, vous remplisse de son amour, parce qu'on a tellement besoin dans ce monde qui court à sa perte, ce monde où on n'a pas d'issue, ce monde qui est en train de mourir progressivement, et nous assistons, eh bien, à cette mort, et sans rien faire, mais grâce soit rendue à Dieu, alléluia. Nous avons l'opportunité d'être sauvés. Que le Seigneur vous bénisse. L'Évangile pour la paix, la radio qui restaure l'âme.